Bienvenue dans Maman et Femme, confidence sous bienveillance. Moi, c'est Serena, fondatrice de Mamsitter, la plateforme qui met en relation des mamans avec des mamassitters, ces grandes sœurs de cœur qui viennent choyer et alléger la charge mentale des mamans en postpartum. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format dans lequel on va discuter d'ambition, de projets et de liberté. Évidemment, toujours avec douceur et sincérité. Dans ce format business du podcast, on parlera d'entrepreneuriat au féminin, de mindset, de confiance et de tout ce qui t'aide à construire une vie à ton image sans t'épuiser et sans te trahir. Alors installe-toi, respire et prépare-toi à faire le plein d'inspiration. Mark Zuckerberg a dit « Le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre ». Cette phrase, tu l'as peut-être déjà entendue, mais est-ce que tu la vis vraiment ? Souvent, on passe des mois, parfois des années, à rêver d'autre chose, à sentir qu'on est faite pour un projet, pour une mission, une liberté qu'on n'a pas encore osé s'accorder. On se dit, c'est pas le bon moment, ou je suis pas prête, ou j'ai pas les compétences. Et pourtant, le vrai risque, c'est peut-être justement celui de ne rien tenter. Parce qu'un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu as passé plus de temps à douter qu'à créer, plus de temps à imaginer qu'à oser, et que cette vie que tu mènes, elle ne te ressemble plus tout à fait. Cet épisode, c'est pour toi si tu sens que quelque chose t'appelle, si tu rêves de bâtir un projet, une activité ou même juste un quotidien plus libre, plus doux, plus aligné avec ce que tu es. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ce luxe immense, celui de créer une vie à ton image. Ce moment où tu décides de ne plus attendre la permission, de ne plus chercher la validation extérieure, mais de construire à ton rythme, avec tes valeurs, quelque chose qui te ressemble. Alors dans cet épisode, on va parler d'audace, de liberté, de création et de courage silencieux comme toutes les femmes qui décident de se choisir. Je t'invite à rester avec moi car on va essayer de déconstruire pas mal de croyances et peut-être que toi aussi à la fin de cet épisode tu te diras « Et si c'était mon moment à moi ?» Tu sais, on croit souvent qu'il faut être prête avant de se lancer, qu'il faut avoir tout planifié, tout compris, tout validé. Mais la vérité, c'est qu'on ne sera jamais totalement prête. Parce que la peur, elle est toujours là. La peur de l'échec, du regard des autres, de ne pas être légitime. Et pourtant, c'est souvent dans ce flou-là que tu vas créer les plus belles choses, que les plus belles choses naissent. Regarde autour de toi, toutes les femmes qui ont bâti quelque chose de fort, de beau, elles ont toutes commencé avec des doutes. Personne n'a compris tout depuis le début. Moi aussi, quand j'ai lancé Mamsitter, je ne me sentais pas prête. J'avais cette idée dans le cœur, cette envie d'aider les mamans, mais à côté de ça, j'avais plein de peurs. Et j'en ai encore aujourd'hui. J'avais peur de ne pas être légitime, peur de me tromper, peur que ce ne soit pas assez. Et si je t'avoue tout, j'ai même repoussé le moment de me lancer plusieurs fois. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'attente ne m'apporterait jamais la confiance. La confiance, elle vient de l'action, pas avant. Tu deviens prête en marchant, en testant, en tombant, en recommençant. Et c'est ça qu'on ne nous dit pas assez. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour commencer, tu as juste besoin d'être sincère. Ce n'est pas ton expérience qui fera la différence, c'est ton intention d'oser. Et oser, ça ne veut pas dire être sûr. Oser, c'est avancer malgré le doute. C'est dire, je ne sais pas encore où ça va me mener, mais j'y vais quand même. Et parfois, c'est dans cette petite graine d'audace que tout commence. Peut-être que toi aussi, tu portes une idée dans un coin de ta tête, un rêve que tu repousses à plus tard, un projet que tu remets à quand ce sera le bon moment. Mais dis-moi en fait, le bon moment, il ressemble à quoi pour toi ? Parce que souvent, c'est une illusion qu'on se raconte pour se rassurer. On attend d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de compétences, mais la vie ne devient jamais parfaitement alignée pour ça. Et si au lieu d'attendre le bon moment, tu décidais de le créer ? Commence petit à petit. Teste une idée, partage ton message. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de tout avoir pour démarrer, tu as juste besoin de toi et d'une direction. Et j'aime cette idée que le mouvement crée la clarté. Tu n'as pas besoin de savoir exactement où tu vas pour avancer. C'est en marchant que les choses s'éclaircissent. Et même si ton projet change 10 fois de forme, c'est pas grave. L'important, c'est de te remettre en mouvement. Oser, c'est aussi accepter de commencer imparfaitement. Et tu sais quoi ? C'est très bien comme ça. Parce qu'un projet qui te ressemble ne peut pas être parfait. Il est vivant, il évolue, il grandit avec toi. Alors si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu hésites à te lancer, je veux te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être prête, tu as juste besoin de dire oui. Oui à cette petite voix en toi qui te dit que tu es faite pour autre chose. Parce que c'est souvent ce premier pas maladroit, tremblant qui change tout. Et un jour, tu te retourneras, tu verras le chemin parcouru et tu réaliseras que la version de toi qui doutait, c'est elle qui a eu le plus de courage et tu seras super fière. Parfois, on croit que rêver grand, c'est pour les autres, pour celles qui ont les bons contacts, les bons diplômes ou les bons moyens, mais c'est faux.
Moi aussi, à un moment donné, j'y ai cru. J'ai donc fait les études qui vont avec le rêver grand. J'ai fait une grande école, un master, une spécialisation en finance. Mais au final, est-ce que c'est tout ça qui m'a menée où j'en suis? Alors certes, tout ce que j'ai appris m'a aidé, mon parcours m'a forgé et j'en suis reconnaissante. Mais il y a tant de personnes qui réussissent sans avoir fait tout ça. Quand j'ai lancé mon premier projet, ma marque de prêt-à-porter, je n'avais aucune expérience dans le textile, rien. Je venais de quitter le monde du salariat pour me lancer dans l'auto-entrepreneuriat. On était en 2021, post-Covid, et je ne connaissais rien au textile. Je ne connaissais rien à mon nouveau domaine, mais tout ce que je savais, c'est que je ne voulais plus être employée. Et je me souviens encore de ce voyage en Turquie. C'était un mélange entre excitation et peur, parce que j'avais peur de l'inconnu, peur d'échouer, peur de m'être surestimée, et j'étais seule dans un pays dont je ne parlais pas la langue, et je ne savais même pas comment tout ça fonctionnait. Trouver des fournisseurs, négocier, faire expédier les vêtements, et pourtant j'y suis allée quand même. Parce qu'au fond de moi, il y avait cette petite voix qui disait « Et si tu y arrivais ?» Du coup, à cette période, j'ai énormément prié. J'avais peur, mais je savais que Dieu me voyait et je lui en suis vraiment reconnaissante parce que, par exemple, il avait mis sur mon chemin une femme incroyable qui parlait français et turc et qui m'a aidée comme si elle avait été envoyée, mais juste pour ça. J'étais donc restée une semaine et elle avait tout fait avec moi. Je l'avais rencontrée peut-être 2 jours après que je sois arrivée sur place. Et donc ce voyage, même s'il avait été difficile, il m'a prouvé quelque chose. Quand tu places ta confiance en Allah, en Dieu, il te facilite toujours. Et bon, à l'époque, j'avais pas conscience que ce projet n'était qu'une étape. Pour revenir au sujet principal, je pensais vraiment que c'était le projet de ma vie. Et quand tout s'est arrêté parce que je suis tombée enceinte et que tout est devenu compliqué, j'ai eu ce goût amer, ce goût d'échec. Parce qu'en fait, je ne voyais pas encore le bien qu'il y avait derrière cette aventure qui s'arrêtait. Mais avec le recul, j'ai compris. Les plans de Dieu étaient juste meilleurs pour moi et il m'avait appris quelque chose de précieux. Il m'avait montré mes limites, oui, mais aussi mes capacités. Et il m'avait surtout à construire sans me ruiner. Parce qu'à cette époque, j'avais investi énormément d'argent entre le site, les stocks, le voyage. Et depuis, j'ai promis que plus jamais je ne mettrai mon avenir financier en jeu pour une idée tant que je n'aurai pas les épaules solides pour le faire. Ce n'était pas un échec, c'était une fondation. Et cette expérience, elle m'a préparée à ce que je fais aujourd'hui. Et puis, j'ai eu une deuxième idée. Comme j'avais toujours aimé l'informatique, je me suis dit, bon, ok, la première tentative en tant qu'entrepreneur n'a pas fonctionné, pourquoi pas devenir webmaster? J'ai donc suivi une formation gratuite pour le devenir et j'ai appris à créer des sites internet et je voulais en faire mon métier. Mais mon fils était encore petit à ce moment-là, il me demandait beaucoup de temps et surtout une mauvaise expérience avec une cliente m'a complètement dégoûtée de ce projet, clairement. Nouvel échec, enfin, c'est ce que je croyais. Quand j'ai commencé Mamsitter, c'était différent. J'étais plus mature, plus posée, plus connectée à ce que je voulais vraiment apporter. Et je savais pourquoi je le faisais. Et surtout, je savais pour qui. Ce projet, il est né de mon vécu, de mes besoins et de ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais en début de postpartum. Et cette fois, j'ai investi mon cerveau, mes compétences, mes mains, mon temps. Et j'ai pu construire un site internet moi-même de A à Z, à mon image, sans avoir déboursé 5 000 €. C'est justement là que j'ai compris que mon expérience en tant que webmaster n'était pas un échec, elle m'a permis de créer tout ça plus tard en réalité. Et je me suis rappelé que le savoir, c'est une richesse immense. Que mon idée de webmaster n'était pas un échec, mais un tremplin. Et que tout ce que l'on considère comme un échec, on doit arriver à le voir autrement. Parce que derrière chaque déception, il y a un bien. J'ai compris aussi avec Mamsitter qu'on peut bâtir des choses incroyables simplement en partageant ce qu'on sait, ce qu'on a appris et ce qu'on est. C'est pour ça que je le dis souvent, vends ce que tu sais, ne vends pas ce que tu as. Et aujourd'hui, je travaille sans stress parce que j'ai plus peur de perdre. Et si un jour Mamsitter devait s'arrêter, je ne perdrais pas tout. J'aurai encore mes compétences, ma créativité, mon expérience. Je dois aussi cela à mon mari, et qu'Allah le préserve et lui accorde le plus haut degré du paradis. Et surtout qu'il le garde auprès de moi le plus longtemps possible, parce qu'il est un réel soutien pour moi, il est la cause qui me permet de réaliser tout ce que je réalise, il me permet de ne pas avoir peur si je n'ai pas de travail, pas d'argent, et c'est lui, finalement, qui suit au travail chaque jour pour nous assurer un confort et me permettre de me lancer sans crainte dans cette aventure. Alors s'il m'écoute, il va sûrement le faire dans la voiture en allant au travail. Merci! Merci pour ton soutien inconditionnel. Merci de croire en moi, de me rassurer quand j'en ai besoin. Et merci de supporter mes sauts d'humeur quand je suis stressée. Rêver plus grand, ce n'est pas rêver d'un empire. C'est rêver d'une vie où tu te sens libre d'être toi-même. Et cette liberté-là, elle commence souvent par une décision simple. Ne plus attendre la permission de rêver.
T'as pas besoin d'un diplôme, t'as pas besoin d'une validation extérieure pour te dire je peux. Parce que ton parcours, tes épreuves, tes réussites, tes chutes aussi, t'ont déjà préparé à faire quelque chose de beau. Et si tu as des moments de doute, c'est normal. Par exemple, moi, cette semaine, j'ai eu un passage à vide. J'avais moins la tête au podcast, moins d'inspiration, tout simplement parce qu'une amie m'a fait une remarque qui partait d'une bonne intention au sujet de mon podcast, mais qui m'a vraiment bousculée. Et sur le moment, ça m'a touchée. J'ai douté et je me suis dit, bon, est-ce que je vais dans la bonne direction ? Mais tu sais quoi, ce doute-là, je l'ai transformé en discipline. J'aurais pu abandonner, mettre le podcast en pause, attendre d'avoir plus de clarté. Mais je me suis dit non, j'ai pris un engagement envers moi-même et je veux l'honorer. Parce que la discipline, ce n'est pas de la rigidité, c'est du respect envers soi. Et je crois que c'est ça, rêver plus grand. C'est refuser de se limiter à ce qui est confortable. C'est continuer à créer, à parler, à partager, même quand la peur, le doute ou la fatigue essaient de prendre toute ta place. Et c'est aussi accepter qu'on est en chemin, qu'on peut être imparfaite, ambitieuse, en apprentissage, et que tout ça, c'est ok du moment qu'on le reconnaît. Si tu écoutes cet épisode et que tu fais partie de celles qui ont déjà lancé quelque chose, que ce soit un projet, une marque, une idée, mais qu'au fond de toi tu doutes encore, sache une chose, tu n'es pas seule. Tu peux être ambitieuse, déterminée, pleine de foi, et pourtant avoir des moments où tu te dis « Et si je n'y arrivais pas ? Et si je n'étais pas légitime ? Et si tout ça ne mènerait nulle part ?» Ces pensées-là ne font pas de toi quelqu'un de faible, elles font de toi une humaine, tout simplement. Et surtout, elles prouvent une chose, c'est que tu tiens vraiment à ce que tu fais. Parce que les gens qui s'en fichent ne doutent pas, ils abandonnent avant même d'essayer. Mais toi, t'es encore là, tu avances, même lentement, et ça, c'est déjà énorme. Et j'aimerais que tu retiennes quelque chose. Le doute ne signifie pas que tu n'es pas capable. Il signifie simplement que tu sors de ta zone de confort et personne ne grandit dans le confort. Personne. Alors, quand tu sens le découragement venir, rappelle-toi ton pourquoi. Pourquoi tu as commencé ? Pourquoi tu t'es lancé ? C'est quoi la raison profonde derrière ton projet ? Pas la gloire, pas l'argent, pas la reconnaissance, mais cette envie de contribuer, d'apporter quelque chose d'utile, d'aider, de créer un impact, même petit. Parce que c'est ce pourquoi qui va te relever quand plus rien ne te motive. Et c'est lui qui te fera te dire « Je n'ai peut-être pas tout ce que je veux encore, mais je suis sur le bon chemin. » Quand tu entreprends, ton premier objectif ne doit jamais être l'argent. Entreprendre dans quelque chose qui te plaît, là où tu te sens utile, où tu partages, où tu sens ta valeur ajoutée, pour que justement le but in fine soit de gagner beaucoup d'argent. Mais te lancer dans l'entrepreneuriat juste pour être riche dans un domaine qui ne te plaît même pas, ne te permettra jamais d'être totalement épanoui dans ta vie. Entreprendre, c'est aussi une épreuve spirituelle. C'est une façon de te confronter à toi-même, à tes peurs, à ton impatience, à ton ego parfois. Et c'est là que le travail intérieur commence. Parce que chaque projet est un miroir. Il te renvoie à ce que tu dois purifier en toi. Ton orgueil, ton manque de confiance, ta peur du regard des autres. Et plus tu vas avancer, plus tu vas réaliser que ce n'est pas seulement une aventure professionnelle, c'est une expérience de foi, une lutte contre toi-même, une éducation de ton ego. Entreprendre, c'est apprendre à se discipliner, à rester constante, à ne pas chercher les résultats immédiats, mais à semer encore et avec confiance. Et surtout, arrête de te comparer. Je ne le répéterai jamais assez, mais les réseaux sociaux, c'est un monde filtré. Tu vois les réussites, mais tu ne vois pas les crises d'angoisse derrière. Tu vois les lancements, mais tu ne vois pas les nuits blanches, ni les moments où la personne s'est demandé si tout ça en valait la peine. Chacune avance à son rythme. Certaines récoltent vite, d'autres prennent plus de temps, mais l'important, c'est de ne pas arrêter de semer. Ce que tu construis aujourd'hui, dans l'ombre, Dieu peut le faire éclore plus tard sous la lumière une fois qu'une bonne averse est passée. Alors ne laisse pas le doute t'éteindre et au contraire, utilise-le comme un moteur. Chaque fois que tu te dis « et si j'échouais ?» réponds-toi « et si ça marchait ?» Tu verras que ton état d'esprit va tout de suite changer quand tu te poseras cette question « et si ça marchait ?» Tu vas t'imaginer toi en train de réussir et toutes tes peurs vont disparaître. Et continue d'avancer, même fatigué, même quand personne ne te voit, parce que la constance, c'est la vraie clé, pas la perfection. Et rappelle-toi, les grandes réussites ne naissent pas dans une motivation constante, mais dans une discipline silencieuse, celle qui te pousse à agir même quand tu n'en as plus envie. Et au fond, c'est ça la différence entre celles qui rêvent et celles qui réussissent. Les premières attendent d'avoir confiance avant d'agir, alors que les secondes, elles agissent même quand elles ont peur. On parle souvent d'entrepreneuriat comme d'une course, une course à la croissance, à la visibilité, à la performance.
mais personne ne parle assez de la lenteur, de la douceur et de l'humain. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus envie d'un business qui m'épuise. Je veux un projet qui me ressemble, un projet à taille humaine où chaque cliente, chaque échange a du sens, où je me sens en paix, pas constamment dans la peur de faire plus ou de faire mieux. Parce qu'on nous fait croire que réussir, c'est gravir des échelons, c'est automatiser, déléguer, poster sans arrêt. Mais parfois, en fait, réussir, c'est simplement se lever le matin en paix, aimer ce qu'on fait et avoir la liberté de dire non quand quelque chose ne nous correspond pas, tout simplement. Créer un business à taille humaine, c'est choisir la profondeur plutôt que la quantité. C'est préférer un vrai lien avec 10 clientes plutôt qu'un chiffre d'affaires vide de sens. C'est bâtir quelque chose qui nourrit ton âme autant que ton compte en banque. Et surtout, c'est comprendre que ta douceur n'est pas une faiblesse. Pendant longtemps, on m'a fait croire que pour réussir, il fallait être dure, rapide, touchante, avoir les épaules, mais non! Ta douceur, c'est ton super pouvoir. C'est ce qui apaise, c'est ce qui inspire confiance, ce qui donne envie de collaborer avec toi. Et il y a 1000 façons d'être une femme entrepreneur. Celle qui gère des équipes, celle qui crée depuis sa cuisine pendant la sieste de son bébé, celle qui avance en silence. Toutes ces formes sont valables. Mais le plus important, c'est que ton business ne te dévore pas. Parce que si ton projet finit par t'éloigner de toi-même, de ta santé ou de ta famille, ou même encore de ta paix intérieure, alors il perd tout son sens. Créer à taille humaine, c'est aussi accepter de grandir à ton rythme, sans te comparer, sans chercher à suivre des stratégies qui ne respectent pas ton énergie. J'ai appris que la croissance la plus durable, c'est celle qui se fait avec bienveillance et constance. C'est pas celle qui brûle vite, c'est celle qui se construit lentement mais solidement. Et parfois, cette croissance se fait dans l'ombre. Quand personne ne te félicite, quand tu travailles tard, quand tu n'as pas le soutien escompté de tes proches, quand tu sèmes sans récolter. Mais c'est à ce moment-là que tu poses les fondations les plus fortes. Et puis, il y a cette part de toi, cette douceur naturelle qui a souvent été étouffée, parce qu'on t'a dit qu'elle n'avait pas de place dans le business, mais en réalité, c'est peut-être ça ce que le monde a le plus besoin de voir aujourd'hui. Des femmes qui créent avec leur cœur, qui osent être authentiques, vulnérables, vraies. Et je pense souvent à Khadija, qu'Allah l'agrée, la première épouse de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, une femme entrepreneuse, respectée, visionnaire. Elle dirigeait, elle négociait, elle avait du succès, mais elle n'a jamais perdu sa noblesse, ni sa pudeur, ni sa douceur. Et c'est une preuve que l'on peut être forte et douce à la fois. Et que la réussite ne dépend pas que de la dureté, mais de la sincérité. Cette femme, elle a bâti son activité à une époque où peu de femmes pouvaient gérer leur propre commerce. Et pourtant, elle l'a fait. Pas parce qu'elle attendait le moment parfait, mais parce qu'elle croyait profondément en sa valeur, en ses capacités. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur elle et t'inspirer de sa vie, je te conseille vivement le livre Khadija, la mère des croyants, aux éditions El Imam, qui retrace sa vie et montre comment elle a su concilier ambition, sens des affaires et dignité. Et lire ce livre peut vraiment être une belle source d'inspiration pour toutes celles qui veulent créer à leur image avec authenticité et respect de soi. Alors si tu crées aujourd'hui ton business, fais-le à ton image. Pas à celle que la société attend, pas à celle des experts sur Instagram ou sur LinkedIn, fais-le à ton rythme, avec ton ton, ta voix, tes valeurs, parce qu'il n'y a rien de plus inspirant qu'une femme qui avance en paix, sachant qu'elle n'a rien à prouver, juste à rayonner. Et rappelle-toi, le monde n'a pas besoin d'une énième businesswoman parfaite, il a besoin de femmes vraies, humaines, qui créent depuis leur cœur. Et si finalement c'était ça le vrai secret d'un business durable, ne jamais perdre la douceur avec laquelle tout a commencé. Tu veux savoir ce qui fait la différence entre celles qui réussissent et celles qui abandonnent ? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est même pas la chance, c'est l'autodiscipline et la manière dont tu construis ton quotidien. Mais avant tout, il faut s'instruire. Tu veux réussir ? Alors forme-toi. Lis, écoute, observe, inspire-toi. Et peu importe le domaine, que ce soit dans la finance, que ce soit dans la cuisine, tu devras toujours t'instruire avant de commencer un nouveau projet. Si c'est dans la cuisine par exemple, alors lis des livres de grands chefs cuisiniers, apprends de nouvelles recettes, apprends de nouvelles techniques. Vraiment, sois la meilleure dans ton domaine. Et pour être la meilleure dans ton domaine, il faut te former. La réussite, elle ne tombe pas du ciel. Elle se cultive par la connaissance. Chaque livre, chaque podcast, chaque conférence, c'est une graine que tu plantes dans ton esprit. Et un jour, ces graines, elles deviendront des idées, des stratégies, des déclics qui changent tout. Regarde, depuis le début de mes podcasts, à chaque fois je te cite des livres,
Et je ne les ai pas achetés spécialement pour le podcast. Je les ai lus dans le passé, sans savoir qu'un jour j'allais les donner en référence pour appuyer mes propos devant des auditrices, sans savoir que j'apprenais des choses qui allaient me servir plus tard dans mon business et dans ma vie de tous les jours évidemment. Mais moi je crois vraiment profondément que tu ne peux pas construire plus grand que ce que tu connais. Si tu veux élever ton projet, élève ton esprit. Lis sur ton domaine, mais aussi sur la psychologie, sur l'organisation, sur la communication, sur la réussite. Parce qu'entreprendre, c'est avant tout apprendre à se connaître soi et à comprendre les autres. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Tu peux apprendre gratuitement chaque jour depuis ton téléphone. Il y a des podcasts, des formations en ligne, des masterclass, des livres audio. Le savoir est partout, mais peu de gens le saisissent vraiment. Ensuite, pour le quotidien et l'autodiscipline, si tu veux réussir, alors construis ton quotidien autour d'habitudes solides. La première habitude, c'est vraiment l'autodiscipline. C'est ce moment où tu te lèves et que tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Même quand tu n'en as pas envie, même quand personne ne te regarde. C'est ce que j'ai vécu cette semaine encore une fois. J'avais aucune envie d'enregistrer, j'étais fatiguée, démotivée. Et puis en fait, je me suis rappelé que j'avais pris un engagement envers moi-même. Sortir un épisode chaque mardi, alors je l'ai fait. Et c'était un engagement envers moi-même et envers vous qui m'écoutez. Deuxièmement, prends soin de toi. Tu ne peux pas créer dans le chaos. Mange sainement. Ton énergie, n'oublie pas, et ta clarté mentale en dépendent. Soigne ton apparence. Habille-toi pour toi, pas pour les autres. Cela envoie un message puissant à ton subconscient et te met dans la bonne vibration. Troisièmement, je dirais faire le ménage et ordonner ton espace. Un espace encombré, c'est un esprit encombré. Ton environnement, c'est une extension de toi. Ranger, nettoyer, organiser ton espace va te donner de l'énergie et de la clarté pour créer. En quatrième point, je te dirais de t'entourer des bonnes personnes. L'entourage influence ton mindset, tes ambitions et même ton énergie. Alors entoure-toi de femmes qui entreprennent, qui te motivent, qui t'inspirent. Leur réussite déteindra sur toi. Cinquièmement, la discipline émotionnelle. Les montagnes russes émotionnelles, elles font partie du chemin. Il faut que tu apprennes à rester stable, à te recentrer et à ne pas laisser tes émotions dicter tes décisions. Sixièmement, avance à ton rythme. Ne cherche pas à tout faire en même temps. Un petit pas chaque jour, c'est déjà beaucoup. La constance vaut plus que la vitesse. Et, le meilleur pour la fin, place ta confiance dans les mains de Dieu. Car encore une fois, tout lui revient. Ta réussite dépend de lui. Alors demande-lui et ensuite fais les causes pour réussir. Et n'oublie pas, tu ne construis pas ton entreprise, tu te construis et ton entreprise grandit avec toi. Chaque lecture, chaque écoute, chaque formation que tu intègres dans ton quotidien, chaque habitude que tu crées, c'est une pierre pour ton futur succès. Plus tu apprends, plus tu gagnes en liberté. Et ce n'est pas qu'une liberté financière, c'est une liberté intérieure. Celle de savoir que quoi qu'il arrive, tu as les ressources pour te relever parce que tu as investi dans le meilleur capital possible, toi-même. Alors, quand on regarde ce qu'on vient d'explorer aujourd'hui, il y a une idée qui ressort clairement. Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir plus d'argent, plus de titres, plus de followers, mais le vrai luxe, c'est de construire quelque chose qui te ressemble, qui respecte ton rythme, tes valeurs, ton énergie. Et ta richesse découlera de ce vrai luxe. Que tu veuilles te lancer pour la première fois ou que tu sois déjà en chemin, rappelle-toi ceci. Premièrement, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Ensuite, tu n'as pas besoin de tout savoir dès le départ. Et enfin, tu n'as pas besoin de courir comme tout le monde. Le luxe, c'est de choisir tes batailles, de dire oui à ce qui te fait grandir et non à ce qui te pèse. C'est de créer un projet qui te fait vibrer, qui te rend fier et qui surtout te fait avancer avec joie et liberté intérieure. Et crois-moi, ça vaut tous les succès du monde. Parce qu'un projet construit à ton image, ce n'est pas juste une réussite professionnelle, c'est une expérience de vie. C'est la preuve que tu peux te réaliser sans t'oublier, que tu peux bâtir avec douceur, courage et constance. Aujourd'hui, je te laisse avec un petit défi. Regarde ton quotidien, regarde ton projet et demande-toi, est-ce que ça me ressemble vraiment ? Si la réponse est non, commence à ajuster, un petit pas après l'autre. Et chaque geste que tu fais pour t'aligner à toi-même, c'est un pas vers ton vrai luxe. N'oublie pas, le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Alors ose créer, ose rêver, ose bâtir, ose le faire à ton image, à ta façon et avec tout le cœur que tu mets dans ce que tu es déjà. Merci d'avoir pris ce moment avec moi aujourd'hui. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec une amie qui a du talent mais qui n'ose pas se lancer ou à une amie entrepreneuse qui a besoin d'entendre qu'elle est courageuse et que ce qu'elle fait est admirable ou laisse-moi tout simplement un commentaire pour me dire ce que tu penses. Et si tu veux prolonger cette énergie et ce soutien, découvre Mamsitter, la plateforme que j'ai créée pour accompagner les jeunes mamans avec bienveillance. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là,
ose créer, avance à ton rythme et prends soin de toi vraiment.